Appel de Ouida pour la résistance. Jeunesse de Ouida, braves femmes de Ouida, population de Ouida, béninoises et béninois, peuple du Bénin, chers compatriotes, chers camarades, quand vous n'avez pas les moyens pour payer les frais de scolarité de votre enfant et qu'il se débrouille avec de petits jobs pour payer sa scolarité, allez-vous le lui interdire en tant que parent? Lorsque l'État démissionne et que les citoyens prennent leurs responsabilités, les autorités ont-elles le droit de les décourager et de les traquer pour leur bonne initiative? C'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et même ici à Ouida. Papa Honora à Guessi a-t-il mal fait de construire la place Zomati? Il l'a construite sans attendre l'État. Il l'a construite pour le bonheur de milliers de touristes et pour la continuité de l'histoire, pour honorer nos braves parents déportés pendant l'esclavage et pour maintenir la flamme de l'espoir allumée. Y a-t-il vraiment aujourd'hui un argument solide pour comprendre la décision de démolir ce patrimoine de la ville historique de Ouida, alors que l'un des piliers du programme d'action du gouvernement serait le développement du tourisme? Nous avons choisi l'exemple de cette place que le gouvernement de Patrice Talon s'apprête à détruire sous prétexte que Ouida ne devrait pas abriter des maisons à 3 étages et que Ouida devait être construite à l'identique. Donc, on fait un retour aux années 1600. Comme à Ouida, tout ce qui se passe vient toujours des Ouidadiers, tout ce qu'il y a de nocif, s'entend, vient toujours des Ouidadiers. Ah, il y a des gens qui ne sont pas pour ce qui a été fait par un fils de Ouida. Non. Pourquoi lui et pas nous? Mais personne n'a interdit ça à qui que ce soit. Je réunissais quand même près d'une vingtaine de personnes par ici. Les gens pensaient qu'on s'adresserait à des bailleurs de fonds. Mais quand il s'est agi maintenant de sortir de nous-mêmes de l'argent, tout l'autre a disparu. Et aujourd'hui que certaines choses ont été faites à Zomati, on se demande pourquoi lui? Pourquoi lui? Il faut tout détruire donc, il faut tout détruire. Ils font tout pour aller voir le président de la République et lui dire comment il faut tout détruire. Il faut tout détruire. Or, moi je dis, malheur à celui qui va toucher à 1 mm² de Zomati. Cela va apporter une catastrophe certaine au niveau de notre commune. Il y a des frères qui grognent là-dessus. Il y a des frères, les gens ne veulent pas toucher Zomati. Mais je ne sais pas ce que ça va apporter. Il n'a qu'à laisser Zomati tranquille. Il n'a qu'à laisser Zomati. Mais le fait de dire toucher des choses, laisser les choses et ce qu'il veut apporter pour notre ville, pour la ville de Ouida, il n'a qu'à apporter. Et il n'a pas apporté parce que le fait de raser Zomati, c'est des investissements qu'Honora Agassi, il a fait là. Donc je demande à mon père, notre père, le président, notre président Patrice Talon, de laisser tranquille cette affaire de Zomati. Il n'a qu'à laisser tranquille. Et tout ce qu'il veut faire pour sa belle ville, la ville de Ouida, il n'a qu'à le faire. On est derrière lui. On est derrière lui parce qu'on est fiers. On est fiers aujourd'hui parce que c'est notre père, c'est notre frère, c'est notre papa qui est là. Il est de Ouida. S'il est mal ou mauvais là, il est de Ouida. C'est sa ville. C'est sa propre ville. Donc il n'a qu'à penser à Ouida. Il n'a qu'à laisser toutes ces affaires. Nous, là où nous sommes actuellement, on a faim. La population a faim. On a besoin de lui. Oui, j'aurais appris que Zomati serait rasé bientôt, mais franchement, on a dit que ça a cassé l'histoire. Comment ça a cassé l'histoire? Moi, je sais même pas comment ça a cassé l'histoire. On ne sait même pas d'où vient cela. Ça ne peut pas se passer comme ça. Franchement, monsieur le président de la République, je vous le demande en toute sincérité de voir ça avec nous. Depuis votre avènement ici maintenant, on n'a rien vu à Ouida. Maintenant, vous êtes venu maintenant et dit que vous voulez irradier. Voilà notre voix. Depuis ce temps, rien n'est fait. C'est comme ça. On dit patientez, ça va venir. Patientez, ça va venir. Depuis 2 ans, 3 ans maintenant, on ne voit plus rien. Et c'est maintenant vous voulez faire déplacer. C'est pour nous amener la famine. Non, on ne peut pas, ça ne peut pas se passer comme ça, monsieur le président. Il faut voir ça avec nous. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, ça ne peut pas se passer. Notre président a dit qu'on va enlever Zomati pour mettre ça ailleurs. Mais nous, les guides, nous refusons. Nous refusons et nous refusons. On ne peut pas se passer. On ne peut pas se casser tout ça là. Des milliards qu'on dépasse ici. Mais son excellence, professeur Honora Agassi, c'est lui qui a construit Zomati. Et Zomati, là, ça dit quelque chose. Ça fait bien pour notre pays. Tout quartier Zomboji, Zomati, là, ça dit quelque chose.
Somachi là, c'est un noir fond. Ça veut dire l'endroit, le feu où ne se tient pas. Avant, là où on gardait les travaux, on sont restés dans le noir. Après l'abolition, cette maison a été créée par son professeur Honora Akessi. Non, nous, on refuse. On ne peut pas enlever Somachi, on ne peut pas tout casser ici. On refuse, nous, on refuse. Nous, les guides, tous les guides refusent d'enlever Somachi ici pour mettre ça ailleurs. Son excellence, monsieur le président, je vous en prie. Il faut laisser Somachi. Il faut laisser Somachi. Si vous voulez faire quelque chose, il faut faire. Mais Somachi, vous dites que Somachi, ce n'est pas bien. Nous, on refuse. Dites-nous, à Ouida ici, qui sont ceux qui construisent de grandes maisons? C'est vous? Ouida ne mérite pas tel des gratte-ciel en tant que ville historique? Cet exemple suffit pour montrer très bien comment les réformes du gouvernement de Patrice Talon ne sont pas faites pour notre bonheur, mais pour créer des marchés au profit de ses amis et de leurs entreprises communes. Nous ne pouvons pas ne pas évoquer la souffrance de nos mamans qui, depuis l'arrivée de Patrice Talon, n'ont plus leur microcrédit aux plus pauvres. Est-ce pour ça que vous avez voté pour Patrice Talon? Le pire, c'est que vous n'êtes plus en mesure de tourner votre petit commerce au bord de la rue. Pendant qu'ils occupent les bas-fonds avec des stations d'essence de leurs amis qui vous renvoient les eaux de ruissellement dans vos chambres. Vous avez de difficultés à payer la scolarité de vos enfants. Vrai ou faux? Quand ils sont malades, vous n'arrivez plus à les soigner. Mais quand papa revient à la maison les poches vides, alors c'est le désespoir qui envahit toute la maison. Et vous vous demandez si un jour on va s'en sortir. Oui, nous allons nous en sortir un jour. Au lieu de répondre à votre souffrance par des actions idoines, qu'est-ce que Patrice Talon nous a donné de plus beau ici à Ouida? C'est la décision de notre maire Séverin Adjovi pour nous imposer Célestine Adjonaon. C'est la division totale des fils et filles de Ouida, brisant ainsi cette lutte d'unité que nous menons depuis très longtemps. Est-ce que c'est le changement du maire que nous allons manger ici à Ouida? Ne méritons-nous pas des infrastructures à Ouida? On vous dira que la route des pêches rendra la ville plus belle. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez que c'est pour eux-mêmes et pour leurs amis qui le font? Parce que vous n'aurez pas le droit d'aller à la plage, parce que ce sera pour les riches. Encore que la route des pêches est un ancien projet. Comme ils ont essayé de le faire pour les frais d'études universitaires, ils avaient même pu dire que tout le monde n'était pas fait pour aller à l'université, alors que leurs propres enfants ne sont pas seulement dans les universités béninoises, ils sont dans de grandes universités européennes et américaines à coût de dollars et d'euros. Tout comme ils ont encore dit qu'ils allaient vous empêcher de faire des appels et messages vocaux par WhatsApp parce que d'après eux, cela faisait perdre de l'argent à leurs amis commerçants opérateurs de GSM. Vous voyez donc très clairement qu'entre vous et les commerçants, le choix de Patrice Talon est très clair. Ce n'est pas votre bonheur qui le préoccupe, c'est l'argent qu'ils gagnent ensemble qui les préoccupe. Là encore, le peuple s'est soulevé en toute responsabilité pour dire non. Nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous dire que nous avons le pouvoir de dire non, que le président doit être à notre service, que nous ne sommes pas obligés de lui dire merci quand il fait ce qu'il doit faire avec l'argent que nous lui donnons à travers nos impôts et les taxes que nous payons, ou à travers les dettes qu'il contente à l'étranger en notre nom et que nous et nos enfants, nos petits-enfants rembourseront. Ouida ne mérite pas d'usine pour donner d'emploi aux jeunes. Combien d'emplois ont-ils créés à Ouida depuis leur arrivée? Patrice Talon nous a dit de serrer les ceintures pour attendre ce qu'il a mis sur le feu. Je vous annonce ici que moi j'ai regardé dans la marmite qui est au feu, mais il n'y a rien. C'est une marmite vide au feu. Rien ne va cuire. Quand vous ne mettez rien dans la marmite, rien ne cuit. C'est une marmite vide qui est au feu depuis 3 ans. Il est temps qu'on dise à Patrice de décharger sa marmite et de nous coller la paix. Nous ne devons pas pleurer sur notre sort dans nos chambres à coucher. Nous devons savoir dire non. L'une des plus grandes occasions que nous avons pour leur dire non, ce sera dans les urnes. Ne pleurez donc pas. Ne vous découragez pas. Cherchez vos cartes d'électeurs et mettez-les en lieu sûr. C'est cela notre âme, notre force de dire nous en avons marre maintenant, dégagez. Depuis 30 mois,
Après avoir redressé toutes ces affaires, il a choisi de chasser tous les opposants hors du territoire afin de régner sur le Bénin devenu son empire économique et financier. Il a été le seul au monde à annuler l'identité d'un citoyen béninois descendant de ses aïeux béninois. Non, ayons le courage de lui dire que sa gouvernance est très mauvaise et nous divise. C'est un devoir pour nous de le lui rappeler, espérant de lui une repentance. Pourquoi Patrice Talon ne retourne-t-il pas au Béninois sa fortune qu'il a bâtie sur la malgouvernance après l'avoir reconnue à plusieurs occasions au Bénin et à Paris? Prenons en main notre destin. Nous comptons sur votre détermination pour gagner ce combat contre la misère, puisque Patrice Talon reconnaît que notre pauvreté est passée à l'étape de misère. Mesdames et messieurs, en 30 mois, Patrice Talon a fragilisé, fragmenté et fracassé les acquis démocratiques. Il a désarticulé la fonction publique, vassalisé les institutions de la République, saboté les fondements de la démocratie et de l'état de droit, abandonné les jeunes et les femmes à la précarité ambiante, renforcer la misère, la pauvreté, le chômage, le sous-emploi, créant du coup la famine, terroriser le peuple, persécuter les opposants, légaliser le pillage systématique des maigres ressources de l'État, légaliser les conflits d'intérêts au sommet de l'État et la corruption électorale, prise en otage le patrimoine public et les secteurs vitaux de l'économie nationale, réprimer les médias libres et les manifestations de l'opposition, manipuler la justice contre les opposants, faire voter des lois liberticides et scélérates pour empêcher les opposants gênants en général et les jeunes en particulier de prendre part aux compétitions électorales, violer les droits de l'homme, confisquer les droits acquis des travailleurs. Au début, on se dit, voilà, c'est notre tour. C'est le tour de la ville de Ouidah, parce que c'est une fierté pour nous, parce qu'il est président, il est fils de Ouidah. Mais selon nous, au début, on pensait que voilà, c'est notre frère qui est là, et puis on aura des projets, Ouidah va changer. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu un changement. On n'a pas eu un changement, mais il est en train de faire bientôt 3 ans. Ils nous ont dit en fait il y a des projets de la route des pêches, le projet de la route des esclaves. Il y a pas mal de projets, mais jusqu'à présent, on n'a pas senti un changement. On n'a pas senti un changement, mais on demande, parce qu'il est le père de la nation, on lui demande pardon, parce qu'il y a des présidents qu'on a connus dans ce pays. Et à leur temps, on a constaté un changement total dans leur ville. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un changement. Il n'y a pas du tout un changement à Ouidah. Mais on demande pardon à notre cher président, notre papa, Patrice Talon. Il n'a qu'à penser même pour sa propre ville. Parce que ça ne va pas du tout. Vraiment, ça ne va pas. Je vous en prie, ça ne va pas. Je vous jure, ça ne va pas. Nous exigeons le respect des droits de l'homme, la libération immédiate de tous les détenus politiques, dont Laurent Métognon, Sabissira Korogodé, le retour au Bénin de tous les exilés politiques, la fin de la persécution et des détentions abusives, l'audit international et indépendante de la LEPI avant la tenue des élections, la préservation du patrimoine international Zomati, le développement économique et social de la ville de Ouidah. Au cas où le président Talon aurait définitivement décidé de continuer dans cette voie sans issue, le peuple souverain, vrai détenteur du pouvoir, meurtri, riche des traditions de lutte de Béhanzin, Biogera et Kaba, puisera dans sa glorieuse histoire pour combattre l'oppression. Nous devons ensemble dire non à la disparition déguisée de Zumbodi et de Djegbadi. Ensemble pour la préservation des acquis démocratiques et pour une nouvelle gouvernance électorale inclusive, gage d'élections transparentes, crédibles et paisibles. Ensemble pour le rétablissement immédiat des libertés démocratiques et des droits de l'homme. Ensemble pour la remise en cause de la charte des partis politiques, du code électoral et du code pénal. Vive le Bénin, vive les filles et les fils de Ouidah, enfants de Ouidah, debout. Ouidah le 20 octobre 2018.